Bonsoir et bienvenue pour cet après-match sur sportauvergne.fr en compagnie d'Arnaud Clergue et Fred Vernat. Alors Arnaud, quelles sont les grandes satisfactions de la soirée? Alors moi, en satisfaction, j'ai envie de retenir le match de PCL Yato. Tout d'abord parce que c'est lui qui a permis à son équipe de se mettre dans l'avancée en effectuant un contest important à la 5e minute sur une action quand même chaude de Pau dans l'embut dans les 22 Clermontois. Et puis sur les phases offensives, il a constamment avancé, il a effectué pas mal d'offload, il a gagné beaucoup de mètres. Je suis d'ailleurs curieux de regarder les statistiques en la matière. Donc oui, super match de Yato, malgré quand même un petit carton jaune qui était évitable à l'heure de jeu. Mais bon, globalement je l'ai trouvé quand même très convaincant ce soir. Et vous, Fred, votre grande satisfaction de la soirée? Moi, ma satisfaction, alors comme je suis un gros gourmand, je veux dire la crème anglaise, la crème de nos amis anglais, Nick Abendanon et David Strettle, qu'on a revu à un niveau voilà, où on ne les avait sans doute pas vus depuis un petit moment. On se souvient de leur match assez désastreux de la semaine dernière contre Montpellier, à tous les deux. Et les revoir, combiner les revoir sur ce match, enchaîner les actions de classe, les cadrages débordements. On a vu Abendanon servir 2 fois son copain Strettle sur l'aile pour 2 beaux essais. Voilà, ça fait plaisir de les revoir à ce niveau-là. Alors même si l'ASM a marqué 9 essais ce soir, c'était un festival, il y a eu des choses qui ont été un petit peu moins bien. Ouais, un petit peu moins bien. Ça n'a pas été très pénalisant pour l'ASM ce soir, mais j'ai envie de dire une certaine indiscipline. L'ASM prend 2 cartons jaunes, Ituria en fin de première mi-temps. Et donc Yato, je vous le disais à l'instant, 2 cartons jaunes évitables. Bon, ça n'a pas été pénalisant ce soir, mais pour les échéances de l'ASM qui arrivent, avec notamment ce quart de finale de Toulon, c'est des choses quand même qui seront à éviter et des choses qui seront à régler, je pense. Et vous, Fred, quelques petits flops? Moi, mon gros flop, c'est le marquage pour le moins serré dont a bénéficié, dont a été victime plutôt notre ami Morgan Parra. Qui n'a joué qu'une mi-temps, mais qui a été agressé de toutes parts par les Palois. Alors, est-ce qu'il y avait un contrat sur sa tête? J'en sais rien. Je dirais que c'est un joueur de toute façon qui est toujours un petit peu harcelé, quelle que soit l'adversité. On sait qu'il est sous la menace d'un 3e protocole commotion en quelques semaines, et donc sous la menace d'un repos forcé de 3 mois. Donc tout le stade a eu peur quand Vautou puis Vatubua ont commis des gestes un petit peu bizarres, dirons-nous. Et c'est vrai que l'arbitrage à ce niveau-là, je trouve, ne l'a pas forcément aidé, et sans doute que les sanctions auraient dû être un petit peu plus sévères. Alors on vous rappelle le score de la soirée, 65-13 face à Pau. À bientôt pour d'autres actualités sur sportauvergne.fr. Bonsoir.